C'était Les Nouveaux Chiens de Garde, inspirés bien sûr du livre de Serge Halimi. Alors pourquoi l'image des journalistes en France est-elle si mauvaise? Comme le montre par exemple le dernier baromètre de confiance du Cevipof. Parmi les institutions françaises, les médias et les politiques sont tout au bout du... Peut-être, on va en parler. Oui, voilà qui semble peut-être donner raison au documentaire que vous venez de suivre. Alors est-ce qu'on voit toujours les mêmes à la télévision? Est-ce qu'ils nous imposent leur vision du monde? On va en parler avec mes trois invités. Deux d'entre eux sont largement cités dans le film. L'économiste Elie Cohen, que je salue. Bonsoir. Vous en prenez pour votre grade, effectivement, avec ce documentaire. François-Olivier Gisbert, qu'on voit apparaître également, défendant le capital qui dirigerait la presse française. Et puis Dominique Volton, spécialiste des médias, chercheur au CNRS. Comment vous l'avez vu ou revu ce film, Elie Cohen, dans lequel vous apparaissez largement? J'ai trouvé que c'était un exercice parfaitement conventionnel qui consiste à dire, dans un premier temps, il y a une poignée d'individus qui dirigent l'opinion publique et qui la façonnent, et les voici, on les nomme strictement. Et puis après, cette minorité, en fait, n'a pas du tout les qualités qu'on lui prête. Ce ne sont ni des vrais experts, ni des vrais journalistes, ni des vrais économistes. Ce sont de pures créatures du capital qui annonnent l'évangile qu'on leur a enseigné. Et puis, bien entendu, ces prétendus experts sont en fait stipendiés. Et donc, on les dénonce publiquement en montrant même combien ils touchent. Je trouve que c'est vraiment le plus mauvais genre qu'on peut imaginer. Alors, dans le détail, c'est presque comique, parce qu'on a un économiste, apparemment, qui tense ses collègues, qu'il appelle des demi-économistes, des quarts d'économistes. On a envie de lui demander, mais à partir de quelle position il parle ? Quelle est sa position académique éminente, à quel titre il condamne, par exemple, Daniel Cohen, pour ne citer que celui-ci, quelle est la légitimité qu'il s'auto-octroie pour juger de sa chair, de la qualité des travaux des uns et des autres. Enfin voilà, donc je crois que... Alors, François-Olivier Gisbert, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est sain ou malsain, le débat lancé par ce film? Est-ce qu'il y aura une consanguinité entre les médias et les puissances spécifiquement hexagonales? Il pose des vraies questions, c'est évident. Il y a la consanguinité, il y a ce mariage parfois entre politique et journaliste qui me choque personnellement. Il y a une certaine, comment dire... Oui, quand vous avez des conférences de presse... Non, parce qu'il doit savoir ce que je vais dire derrière. Non, parce qu'il doit savoir... Non, mais je trouve, moi, ce débat... De toute façon, au départ, le débat est sain. Bon, et c'est vrai qu'il y a des tas de problèmes qui se posent dans la presse. Moi, je suis souvent assez mauvais camarade. J'hésite pas à poser ces problèmes. Le seul problème de ce film, c'est que d'abord, il se la pète. C'est-à-dire Paul Nizan. Non, mais si on voit le niveau intellectuel de Paul Nizan et qu'on compare avec celui du film, qui est quand même largement bêtasson, c'est un truc, vous savez ce qu'on appelle le journalisme de liste. Alors on dit, voilà, ça, ils sont méchants, ceux-là, ils sont méchants. Il y a Henri Cosson qui était un spécialiste de ça. Il prenait les juifs, il disait, celui-là est juif, celui-là est juif, celui-là est juif. Et puis McCarthy aux États-Unis aussi prenait les communistes. Donc là, il y aurait des affreux. D'ailleurs, moi, je revendique, je suis libéral et européen, comme tous les salopards qui sont... stipendié dans ce film. Moi, je suis... Et vous êtes consanguin aussi? Non, je suis consanguin. Je crois que la connivence est nécessaire pour souvent, comment dire... Vous en êtes déjà quand on cherche des informations, c'est mon débat. Mais comment dire, en plus, bon, ils n'ont pas trouvé grand-chose à part une phrase un peu tronquée, parce que ma position, j'ai toujours dit, oui, le journal, il appartient à des gens. Non, je ne défends pas du tout. Simplement, si on n'est pas d'accord, on s'en va ou on est viré. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Et pourquoi faut accepter le jeu? Et puis sinon, on va travailler dans des journaux dirigés par des journalistes. Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins, il n'y en a plus d'ailleurs. Il est dit dans le film, en gros, si TF1 appartient à Bouygues, il est normal que Bouygues intervienne dans les conférences de rédaction. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Rien n'empêche, d'abord, évidemment, quand on dirige bien, on passe un pacte avec l'actionnaire et le propriétaire pour qu'ils n'interviennent pas, surtout pas à tout bout de champ, comme le font certains, ça c'est clair. Mais si on n'est pas content du système, rien ne nous empêche de créer des journaux. Certains l'ont fait, d'ailleurs, parfois ça a marché, parfois pas. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de la presse est un peu... Enfin, si vous voulez, on s'attaque à des trucs... Enfin, moi, je sais pas... Moi, ce qui me frappe là-dedans, si vous voulez, c'est d'abord la prétention, et puis j'ai envie de dire un peu la bêtise, quoi. Parce que c'est bête, si vous voulez, d'un bout à l'autre, il n'y a pas de finesse. Alors, évidemment, quand on voit certains couples, Ockrent, par exemple, Kouchner, on va lister après parler la liste des heures, griefs d'infos. C'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes, mais parce qu'il y a aussi la recherche du bon client. On va prendre Elie Cohen, parce qu'on sait qu'il parle de façon très claire, très pédago d'économie. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, François. Il y a une sorte de méconnaissance là-dessus, effectivement, de notre travail, où, comme vous le dites très bien, on prend le bon client, et le bon client, même s'il ne pense pas comme vous... Enfin, le type qui va... Alors après, évidemment, un
plateau, ça se fait avec différentes personnes. Mais le type qu'on va prendre, il pense pas forcément comme vous. C'est parce qu'il a du charisme, c'est parce qu'il a, voilà, il sait parler, etc. Mais moi, je crois que le problème de ce film, même s'il pose des bonnes questions, je pense qu'on devrait en parler aussi, parce qu'il pose des vraies questions, mais il est con et vieux. Et pourquoi? Bon, con, on voit très bien pourquoi. Et vieux, parce qu'il parle de la presse d'avant, c'est-à-dire on n'en est plus là, l'information ne passe plus par là. Oui, certes, il ne parle pas de Mediapart. Dominique Volton partait de la multiplication des canaux, enfin il y a quand même une réalité numérique complètement dingue, il y a des trucs qui existent qui sont extrêmement puissants. Par exemple, du côté d'Alain Soral, on n'aime pas en parler, évidemment, parce que ça nous gêne tous, mais c'est énorme. Et voilà, ça n'est pas... C'est intéressant, par se voit pas. Alors,